Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous prenez soin de vous, que vous passez un très bon week-end. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos guidances privées, je vous remercie pour les commentaires très très gentils, hein. Vous êtes adorables. Je vous remercie pour tout votre soutien. Et voilà, je suis très contente de vous faire ce tirage aujourd'hui concernant votre autre pour savoir où en est son état d'esprit, ses pensées, ses émotions, ses sentiments envers vous, donc l'évolution de votre relation et voir comment votre autre se sent aujourd'hui, quelles sont ses énergies, avec quoi il vit sa journée aujourd'hui. Il ou elle, voilà. Alors, on va regarder, donc ça va être comme d'habitude un tirage à 4 cartes. Et on va voir, on va poser des questions pour regarder comment votre autre se sent aujourd'hui. Alors, on va choisir 4 cartes. Donc, pour la personne qui regarde cette vidéo, qui souhaite savoir où on est son autre aujourd'hui, quel est son état d'esprit par rapport à la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui et qui souhaiterait savoir les énergies de son autre aujourd'hui. Alors, voilà, donc je choisis 4 cartes. Donc maintenant, je fais 4 cartes parce que les vidéos sont hyper longues à charger sur YouTube et c'est trop long, ça prend trop de temps. Enfin bref, voilà. Donc je préfère faire 4 cartes et puis voilà, peut-être faire un tirage après, une autre vidéo pour faire un tirage sentimental général. Voilà, donc je vous laisse du coup choisir la carte que vous souhaitez prendre. Je sais pas si je les ai mis bien droite. En tout cas, la première carte qui vous retient, qui vous appelle, celle qui vous attire. Voilà, on va débuter du coup le tirage pour savoir qu'est-ce que fait votre autre aujourd'hui au niveau de ses sentiments et ses pensées, qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'il pense à vous. Alors aujourd'hui, votre autre est préoccupé par quelque chose, c'est-à-dire qu'il souhaite, communiquer. Voilà, il souhaite communiquer, il souhaite de la communication, c'est le valet d'épée, donc il a besoin d'avoir des éclaircissements par rapport à quelque chose. Donc il a pour but de vouloir communiquer. Donc là, on voit son état d'esprit par rapport à vous, hein, je précise. Donc certainement qu'il souhaite communiquer avec vous. Donc on va voir quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui. Quels sont ses sentiments? Alors, on a le 2 de bâton. Donc, du coup, cette personne aujourd'hui, elle pense à vous. Donc, elle pense à vous comme si elle projetait quelque chose. Comme si elle projette de peut-être venir vous parler. Donc, peut-être une communication. Donc, elle a en tête, elle vous a en tête. Donc, elle a ce projet. Elle réfléchit. Elle réfléchit à comment venir communiquer vers vous. Alors, ses sentiments envers vous, ses émotions envers vous, ses sentiments envers vous. Pour vous qui regardez cette vidéo et qui avez choisi la carte numéro 1 et qui souhaitez savoir les sentiments de votre autre aujourd'hui. Alors, par rapport à vous, donc j'ai l'impression que votre autre aujourd'hui vous voit comme une personne qui est équilibrée dans votre vie, comme si vous aviez une sécurité financière, que vous êtes une personne fiable, qui aimait, enfin, il vous voit comme une personne qui a envie de fonder peut-être un foyer, ou alors qui a déjà créé un foyer et qui a déjà des enfants, mais il vous imagine comme ça, enfin, il vous voit, ses sentiments envers vous, c'est ça, il vous ressent comme quelqu'un sur qui on peut voilà, quelqu'un à qui on peut faire confiance et qui est fiable, qui a de la sécurité, qui sait s'occuper de son intérieur, qui sait s'occuper de son foyer, qui sait gérer ses finances, quelqu'un d'assez équilibré au niveau familial.
Alors, on va continuer ces sentiments pour vous. Sentiments pour la personne qui regarde cette vidéo. Les sentiments qui sont d'autres. Les sentiments envers vous, cette personne, elle ressent une grande tristesse, quand même, un grand vide, on va dire, un vide, une perte. Elle ressent que, comme si elle vous a perdu, cette personne. Hein. Elle sent qu'elle vous a perdu. Et donc, c'est ce qui peut-être la pousse à vouloir communiquer avec vous, parce que, du coup, aujourd'hui, elle se sent peut-être pas très bien par rapport à vous. Alors, comment vous voit cette personne? Comment vous voit-elle? Comment vous imagine-t-elle? Comment cette personne vous voit-elle et vous imagine-t-elle dans son esprit? Choix numéro 1. Alors, là, ce qu'on voit, c'est qu'elle a envie d'être... voilà. Elle vous voit comme une personne qui souhaitait une justice, c'est-à-dire qu'elle vous voit comme une personne qui voulait... Vous voulez un équilibre, vous voulez qu'on soit juste avec vous. Vous voulez pas qu'on se fiche de vous, hein, vous voulez pas qu'on soit... qu'on se moque de vous, vous voulez pas que... Vous avez besoin de justice, vous avez besoin que votre autre soit juste avec vous, justement qui ne se moque pas de vous, qui ne vous fasse pas tourner en bourrique, qui ne vous fasse pas du genre revenir, partir, c'est quand il veut, quand il veut qu'il revient, c'est quand il veut qu'il repart, il ou elle repart. Donc lui, il vous voit comme une personne qui avait besoin de comprendre, qui avait besoin de quelque chose de juste, quelque chose de clair, précis, pas quelque chose qui va dans tous les sens en fait. Aussi, il vous voit aussi comme si vous étiez une personne qui avait besoin de concret, comme si vous étiez une personne qui avait besoin d'une relation concrète, qui soit juste, une relation qui soit juste, une relation qui soit fiable en fait, une relation qui soit matérialisée dans le concret, voilà, pas quelque chose d'abstrait ou quelque chose quelque chose pour rigoler, pour voilà. Donc elle ressent que vous avez besoin d'une une réelle histoire, voilà. Donc maintenant, je vais voir si votre autre va vous contacter prochainement, va venir vers vous pour vous parler. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Les intentions de votre autre pour vous. Les intentions de votre autre pour vous. Alors, 10 de denier, le monde, le pendu. Ah, attends chérie. Oui, désolée, il y a mon fils qui vient me parler. Oui, bon, on peut dire parti. Alors, du coup, on a le 10 de denier, le pendu et le monde. Donc, on voit que cette personne veut clairement, donc ses intentions, c'est de vous... Enfin, pour l'instant, ses intentions, elles sont bloquées avec le pendu. Hein. Ses intentions, elles sont bloquées parce que peut-être qu'il n'arrive pas à se décider, il y a quelque chose qui doit le bloquer. Par contre, on voit quand même qu'il veut le 10 de denier et le monde. Donc, très belle carte au niveau des tirages, au niveau concrétisation des souhaits. Donc, avec le 10 de denier, on voit un foyer, une famille, des enfants. Donc, on voit avec le monde aussi que c'est une réussite totale. Donc, on voit que votre autre souhaite une réussite totale dans le foyer avec vous. C'est-à-dire, souhaite fonder un foyer et que ça réussisse, que ça marche, que ça fonctionne. Que vous puissiez concrétiser. Donc si vous avez déjà des enfants, vous réunir tous ensemble. Si vous n'en avez pas encore, avoir des enfants. En tout cas, on voit vraiment ce besoin, peut-être pour vous et pour lui ou elle, de stabilité. On voit qu'il y a un désir de stabilité dans votre relation. Il y a un désir de fusionner, enfin de stabiliser cette relation et qu'elle soit vraiment concrète, qu'elle soit vraiment aux yeux du monde, qu'elle soit vraiment
Comment j'expliquerai ça? Votre autre souhaite la concrétisation et que ça soit vraiment quelque chose où il vous présente à sa famille, ou vous... Enfin voilà, qu'il y ait quelque chose de familial. J'ai un petit peu du mal à exprimer, mais quelque chose, il veut quelque chose, une famille, voilà, fonder une famille. Par contre, oui, on voit une énergie de blocage avec le pendu, et donc il y a quelque chose qui doit le retenir aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui retient votre autre par rapport à cette concrétisation du lien entre vous, enfin cette famille, ce foyer? Qu'est-ce qui retient votre autre par rapport à ça? Qu'est-ce qui retient votre autre aujourd'hui? Quelles sont ces énergies de blocage pour le choix numéro 1? Alors, on a le 8 de coupe qui représente une personne qui doit quitter quelque chose. On voit un besoin de nouveau départ. On voit un besoin de changement avec le jugement. Donc là, ce qui bloque cette personne, c'est qu'elle doit quitter une situation, qu'elle doit juger une situation, donc si elle est bonne ou mauvaise pour lui, quitter cette situation et repartir avec le magicien sur quelque chose de nouveau. Donc avec une nouvelle création, des nouvelles choses. Donc on voit que cette personne, elle a besoin il y a quelque chose dans sa vie qu'elle doit quitter, une situation. Donc soit ça peut être une personne, soit ça peut être autre chose qui la retient. Donc il y a quelque chose qui la bloque, peut-être aussi des... Ça correspond souvent aux énergies tierces qui retiennent la personne. Ça peut être des énergies autres, ça peut être peut-être une addiction ou quelque chose. Il doit quitter quelque chose dans sa vie pour redémarrer quelque chose de nouveau avec vous. Donc il y a besoin de jugement, il y a besoin de... Avec le jugement, c'est vraiment le changement de quelque chose. Hein. C'est vraiment... c'est cette personne qu'elle a besoin de changer et de quitter quelque chose pour redémarrer avec vous. Donc qu'est-ce qu'elle doit quitter, cette personne? Numéro 1. Qu'est-ce que cette personne doit quitter? Alors, donc là, ce qui bloque votre autre aussi, donc on voit avec la papesse, la grande prêtresse, que il y a des choses cachées dans cette relation. Il y a des choses que peut-être votre autre ne vous dit pas et qui le bloquent. Aussi, il y a un certain retient, il se retient un petit peu, peut-être qu'il a peur de perdre quelque chose. On voit qu'il a peur de perdre quelque chose. Avec le 4 de denier, on voit qu'il a peur de perdre. Donc ça peut être soit financier, soit une personne. Ensuite, on a le 9 de denier. Donc aussi, ces énergies de blocage, ça peut être lié à vous, dans le sens où il vous voit peut-être comme une personne qui avait repris votre pouvoir et que vous êtes passé à autre chose. Ça peut être ça aussi, et qu'il est en train de vous perdre. Ça, il peut sentir qu'il est en train de vous perdre, et il ne vous le dit pas, donc il vous le cache. Hein. Donc aussi, on voit avec le 8 d'épée cette personne se sent piégée. Elle se sent pieds et poings liés, c'est-à-dire qu'elle sent qu'elle ne peut pas bouger dans cette situation et qu'il y a un besoin d'éclaircir les choses. Il y a un besoin de discussion. Donc ça rejoint un petit peu la carte du départ avec le valet d'épée. Donc on voit qu'il y a vraiment ce souci de communication. Dans votre relation, il y a vraiment un problème de communication. Donc, quelle est l'évolution de votre relation pour votre couple? Quelle est l'évolution de votre relation? Point numéro 1, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation pour le choix numéro 1? Alors, on voit que votre autre
avec le 6 de denier, on voit que c'est une personne qui veut vous donner quelque chose, qui veut partager avec vous, qui a besoin de vous prouver sa générosité. Donc ça peut être une personne aussi qui est assez généreuse, qui sait prendre soin de ses proches, et donc lui, son désir, lui ou elle, son désir, ça serait de vous donner, de partager. Il y a un désir aussi, il y a un souhait d'engagement. Avec la carte du pape, il y a un souhait d'engagement, il y a un souhait de concrétiser les choses. Il y a des valeurs familiales. C'est une personne qui certainement a des valeurs et qui souhaite peut-être fonder une famille ou alors se stabiliser avec vous, avoir une relation stable et sérieuse, enfin quelque chose de sérieux. Aussi, on voit avec le 3 de coupe que c'est une personne qui veut des réconciliations, qui veut se réconcilier, qui veut passer de bons moments avec vous et que vous puissiez vous réconcilier, être bien ensemble. On voit une bonne évolution, on voit comme des réconciliations, un engagement et on voit la reine de bâton. Donc c'est certainement une personne qui voilà, qui souhaite que ça soit, qu'il y ait de la communication, que ça soit qu'il y ait de la passion, qu'il y ait de la communication, qu'il y ait du partage. Donc on voit de la communication, du partage. Donc l'évolution est plutôt positive pour vous. On voit du don, de la générosité, un engagement. Donc on voit que votre hôte veut venir vous proposer quelque chose, une concrétisation avec un nouveau départ. Alors peut-être qu'en ce moment elle se sent pas très bien, il y a peut-être eu une trahison dans le couple, il y a peut-être eu quelque chose de la jalousie, une trahison, quelque chose qui l'a rendu un petit peu, qui l'a fait un petit peu, ben, il se sent pas bien par rapport à cette trahison, il se sent un petit peu, il cogite, il se réveille la nuit, il ou elle se réveille la nuit et cogite par rapport à ça, donc soit de la jalousie, soit de la trahison, donc il y a certainement... quels sont... alors, est-ce que votre hôte va se débloquer? Est-ce qu'il va dépasser ses blocages, votre hôte, hein? Il ou elle va dépasser ses blocages. Pour moi, oui, parce que c'est une personne qui... comment dire, qui veut quitter, qui veut mettre derrière lui ou elle, c'est tout ce qui ne va pas. C'est une personne qui veut vraiment quitter comment elle était avant et être une nouvelle personne. C'est une personne qui a besoin de reconquérir, de vous reconquérir en fait. Qui a besoin de laisser des choses de côté pour pouvoir venir vous reconquérir. Donc certainement oui qu'elle a besoin de communication, certainement qu'elle a besoin de régler des choses, certainement qu'elle cache des choses, qu'elle ne vous dit pas tout, et aussi voilà, qu'elle aimerait vraiment un engagement. Et elle a peur de perdre quelque chose, je sais pas qu'est-ce qu'elle a peur de perdre. Est-ce qu'elle a peur de perdre quelque chose qui la retient, hein, certainement. C'est quoi qui la retient, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a peur de perdre? Qu'est-ce qu'elle a peur de perdre, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a peur de perdre? J'ai l'impression qu'elle a peur de se lancer. Elle a peur de... on a le 7 de coupe, donc qui représente tout ce qui est choix à faire. Donc on voit qu'elle a un choix. On a les amoureux, donc peut-être un choix avec une autre personne. Ça, je ne peux pas vous dire concrètement parce que il faudrait un tirage personnel à ce moment-là. Il y a aussi le fou. On voit qu'elle a envie de partir, mais peut-être qu'elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Elle a envie d'un... C'est comme si elle avait envie d'un nouveau départ. Mais elle hésite. Voilà, j'ai vraiment cette carte d'hésitation. J'ai vraiment cette carte d'hésitation, la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, mais l'envie de partir, hein, quand même, on voit vraiment cette envie. Même si votre autre est avec une autre personne, on voit qu'elle a envie de partir. Hein. Donc c'est plutôt positif pour vous, parce qu'on voit quand même l'évolution, une bonne évolution dans votre relation. Voilà, donc voilà les énergies pour le choix numéro 1 aujourd'hui.
J'espère que ça vous aura parlé. Donc on refera d'autres tirages pour voir l'évolution. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2 et qui souhaitent savoir où en est leur autre, quels sont ses pensées, ses sentiments, son état d'esprit par rapport à lui ou par rapport à elle, donc on va regarder. Donc c'est aujourd'hui, donc c'est un petit peu comme le tirage précédent, c'est une personne qui a besoin de communication, qui a besoin d'éclaircir quelque chose, de communiquer, qui a des idées et puis qui veut partager, donc qui a besoin de communiquer. Donc son état d'esprit par rapport à vous, c'est la communication. Donc communiquer avec vous. Quels sont ses sentiments à cette personne pour le choix numéro 2? Quels sont ses sentiments pour vous? Alors, quels sont ses sentiments pour vous? Maintenant, je préfère en tirer plusieurs, c'est plus parlant pour moi. Alors, donc on voit au niveau de ses sentiments que c'est une personne qui est assez mélancolique, qui réfléchit à vous, qui est mélancolique par rapport à son amour pour vous, parce que on a le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est quelqu'un de voilà, généreux, empathique, amoureux, hein, sentimental, romantique. Donc c'est une personne qui pense à vous de manière assez romantique, c'est-à-dire qui est mélancolique et qui a un petit peu qui est angoissé par rapport à votre situation. Et on voit avec le 4 de bâton que c'est une personne qui aimerait bien, qui aurait souhaité une stabilité avec vous, qui aurait souhaité donc on parle de stabilité, de concrétisation dans un lien, donc qui aurait aimé concrétiser avec vous ce lien. Alors, comment votre autre vous voit-il ou vous voit-elle aujourd'hui? Comment votre autre vous voit-il ou vous voit-elle? Pourquoi j'ai toutes ces cartes? Je vais toutes les prendre. Alors, du coup, on voit la carte de l'engagement avec le pape. Donc, c'est une personne qui, comme je vous ai dit avec la carte du 4 de bâton, c'est quelqu'un qui a besoin de stabilité et d'engagement. Donc, qui certainement aussi pense comment dire, à la concrétisation de votre lien. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui veut quand même avoir des valeurs familiales avec vous. Donc, fonder un foyer, ça peut parler de mariage aussi. Donc il vous voit comme une personne qui est susceptible d'être son autre, son âme sœur ou son conjoint, son partenaire, tout ce que vous voulez. En tout cas, il vous voit comme la personne à qui il ou elle veut partager sa vie aujourd'hui. Donc aussi, on a le magicien. Donc certainement que c'est une personne qui souhaite un nouveau départ avec vous. C'est-à-dire balayer tout ce qui s'est passé avant et repartir sur de nouvelles bases. Donc par contre, il ne vous le dit pas, hein, il vous le cache, vous le cache. Donc il vous cache également, cette personne, qu'il y a quelque chose qui s'est terminé dans sa vie, il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a une fin de cycle, donc il y a quelque chose qui s'est terminé dans sa... Alors qu'est-ce qui s'est terminé dans sa vie, cette personne? Qu'est-ce qui s'est terminé? Désolée, j'ai été interrompue, mon téléphone a sonné, du coup je l'ai mis en mode avion, au moins je suis tranquille. Voilà, alors du coup on regarde quelle est la raison, qu'est-ce qu'il a terminé dans sa vie, hein. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il a terminé. Voilà, qu'est-ce qui s'est terminé et que vous ne savez pas. Qu'est-ce qui s'est terminé? Qu'est-ce qui s'est terminé pour votre autre aujourd'hui? Alors, on voit un vide, on voit une perte. On voit qu'il est assez triste. Il y a une certaine tristesse en lui ou elle. Donc, pourquoi cette tristesse et ce vide dans sa vie? On
que ben, il y a une... il y a un manque de vous en tout cas, parce qu'il est en train de penser à vous avec le 2 de bâton. Et il ou elle vous voit comme une personne, comme la personne de ses rêves un petit peu, parce que il vous voit un petit peu comme son idéal, voilà, son idéal masculin ou féminin, hein. La personne qui lui conviendrait en fait, hein. Il vous voit comme la personne qui lui conviendrait. Donc moi, je peux lire ça dans ce tirage comme s'il il terminait un cycle de souffrance. C'est-à-dire que je pense qu'il est un petit peu en train de reprendre son pouvoir. Et il veut un nouveau départ. Donc il est un petit peu en train de reprendre ses esprits par rapport à cette séparation. Parce que là on parle bien de la séparation avec vous. Et il y a un vide. Donc il y a un vide dans sa vie qu'il voudrait combler, hein, parce qu'il y pense. Il y pense avec le 2 de bâton. Donc il a besoin, donc il projette dans sa tête, il a des pensées envers vous. Et il vous imagine comme une belle personne, hein, quelqu'un de très beau, très, très accompli. Il vous voit comme une personne accomplie dans votre vie. Il vous voit comme une personne voilà, qui lui correspond, une personne belle, intelligente, une personne qui sait prendre soin d'elle, voilà, qui l'attire de manière charnelle aussi. Alors, donc quels sont ces blocages? Pourquoi cette personne est-elle bloquée? Quelles sont ces énergies de blocage par rapport à vous? Alors, on va voir quelles sont ces énergies de blocage. Alors, il y a beaucoup d'épées, hein. Il y a beaucoup d'épées. Il y a, on a le roi d'épée, le valet d'épée. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer, hein, aujourd'hui, qui a besoin de communiquer sur quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a certainement eu une sorte de trahison. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle se sent un petit peu trahie. Ou alors, peut-être que cette personne est partie sans rien vous dire, est partie sans vous donner d'explication et qu'aujourd'hui, elle sait que vous avez besoin d'explications. En tout cas, cette personne, on sent qu'elle a besoin de s'exprimer aussi, hein. On sent un besoin d'expression, on sent un besoin de communication. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander? Donc, elle a besoin de communiquer avec vous. Quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Alors, on voit qu'il va y avoir des discussions. On voit le jugement. Donc, cette personne, elle a besoin de clarifier les choses, d'équilibrer les choses et d'être juste avec vous. Elle a besoin d'être juste avec vous parce qu'elle sait que c'est ce que vous attendez. Donc, l'évolution va être plutôt vous allez discuter, vous allez mettre les choses à plat. Vous allez mettre les choses à plat, vous allez discuter. Il va y avoir voilà, des discussions, quelque chose qui va être équilibré dans votre relation. Et puis on voit que vous allez concrétiser quelque chose. Donc on voit que vous allez, avec le 6 de coupe, on voit le retour. Donc si c'est un ex, donc on voit le retour de votre ex, parce que on voit la nostalgie du passé. Donc de toute façon, l'évolution, c'est le retour. Donc il y a le retour de l'être aimé, il y a le retour, il y a la concrétisation dans le foyer, et il y a le jugement. Donc c'est plutôt bon signe au niveau de l'évolution, hein. Alors, quelles sont les intentions de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? Quelles sont ses intentions? Alors, ses intentions. Donc, on voit qu'il veut vous proposer quelque chose, hein. Il ou elle veut vous faire une proposition donc sur des projets. Donc, il veut vous expliquer il veut avoir des projets avec vous.
Et aussi, il sait que vous êtes en attente d'explications aussi également. Que là, vous êtes un petit peu replié sur vous, vous êtes un petit peu renfermé, ça il le sent, hein, il ou elle le sent. Et ses intentions aussi également, c'est de prendre une décision. Parce que visiblement, avec le 2 d'épée, il a une décision à prendre. Donc il y a aussi le 8 de bâton, donc il a l'intention de vous donner des nouvelles avec le 8 de bâton, c'est vraiment les nouvelles, hein. C'est les messages, la communication, donc il a envie de communiquer avec vous et prendre une décision avec le 2 d'épée. Donc quelle décision souhaite-t-il prendre? Quelle décision souhaite-t-elle prendre? Quelle décision souhaite-t-elle prendre? Donc il ou elle souhaite quitter une situation qui en ce moment, apparemment il va prendre une décision sur quelque chose, il va quitter une situation. Il a une hésitation encore, il a l'hésitation avec le 7, non attendez, non, le 7, non, ça va demander du temps, il va y avoir de la patience, il va quitter une situation qui va lui demander de la patience. C'est le 7 de denier, j'ai confondu avec le 7 de coupe, c'est pas du tout ça. Donc ça va lui demander de la patience, mais il va quitter une situation. On a le 9 de bâton. Par contre, il a de la méfiance. Donc, il se méfie de quelque chose. Mais il souhaite vraiment... il souhaite être bien avec vous. Hein. Il souhaite vraiment être votre compagnon ou votre compagne. Il souhaite se relier à vous. Il souhaite être votre protecteur. Il souhaite vous protéger. Il ou elle souhaite être bien avec vous. Être en couple, on va dire. Être en couple, mais il ou elle se méfie de quelque chose. Donc ça va prendre de la patience. Alors peut-être que votre autre travaille beaucoup en ce moment. Alors quelle est la raison de ce choix pour votre autre? Qu'est-ce que votre autre veut choisir? Quelle direction veut-il choisir et pourquoi? Pourquoi veut-il choisir quelque chose? Quelle est sa direction? Quelle est la direction à prendre? Qu'est-ce qu'il veut choisir? Quelles sont les deux situations? Qu'est-ce qu'il veut choisir? Alors, on voit qu'il a besoin vraiment d'être juste avec vous. On voit qu'il a besoin d'être juste avec vous et il sait que en ce moment ça va être un petit peu difficile de vous reconquérir. Hein. Il est un petit peu bloqué, il ou elle est un petit peu bloqué. Pourtant, il sait qu'il doit vous apporter cette concrétisation. Il ou elle est conscient qu'il doit vous donner des réponses à vos questions. Bon, il y a des choses qui le bloquent. Hein, il y a des choses qui le bloquent. Donc, quelles sont les choses qui bloquent votre autre aujourd'hui? Quelles sont les choses qui bloquent votre autre aujourd'hui? On voit la fatigue. Hein. On voit l'épuisement. C'est une personne qui a l'air épuisée et qui est fatiguée. Donc, peut-être par rapport à son boulot. Ou quelque chose qui se passe dans sa vie actuellement qui le fatigue, ou la fatigue. Et on voit aussi la peur de perdre quelque chose, hein. La peur de perdre peut-être de l'argent ou peut-être de perdre une situation qui le préoccupe. Peut-être qu'il y a une situation qui le préoccupe avec ça et le 2 d'épée. On voit qu'il y a une direction à prendre, de la justice et quitter une situation. Hein. Donc il doit vraiment quitter une situation. Donc, est-ce qu'il y a une tierce personne? Est-ce qu'il doit quitter une autre personne? Est-ce qu'il y a une tierce personne? Est-ce qu'il doit quitter une autre personne? L'étoile, le soleil et le 3 de bâton. Donc, non, pour moi, il n'y a pas de tierce personne. Hein. Il n'y a pas de tierce personne. Donc, c'est une personne qui souhaite
qui souhaite une réussite en tout cas, qui souhaite être heureux ou heureuse, et qui est en train de faire des plans pour ça. Enfin, peut-être que c'est une personne qui même fait des plans au niveau professionnel, hein. Peut-être que c'est une personne qui est assez ambitieuse et qui pense vraiment à se concentrer sur son travail, hein, pour réussir. Peut-être pour vous apporter cette stabilité. Mais en tout cas, voilà, on a vu quand même une bonne évolution. Donc, quelle est l'issue de cette relation, hein? Comment va-t-elle se concrétiser, cette relation? Quelle est l'issue de cette relation? Quelle est l'issue de cette relation? On voit la réalisation des souhaits, hein. Donc, en tout cas, les souhaits que vous attendez et que votre autre attend vont se concrétiser. Et on voit vraiment au niveau de la concrétisation de cette relation, on voit qu'il y a quand même, votre autre va venir vers vous, vous faire une proposition. Donc, il va vous poser quelque chose pour réaliser vos souhaits. Ça va être une surprise, ça va être comme une surprise en fait. Voilà, donc voici les énergies que j'ai pour votre autre aujourd'hui, hein. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura parlé pour ce choix et on refera d'autres tirages pour voir bien sûr l'évolution, hein. Voilà. Alors, on passe au choix numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3 et qui souhaitent savoir où en est son autre aujourd'hui, son état d'esprit et ses sentiments, ses pensées envers lui ou envers elle. Alors, votre autre aujourd'hui est dans un retrait sentimental. Donc, on voit qu'au niveau sentimental, ben, elle est plutôt seule en ce moment. Elle n'est pas accompagnée ni quoi que ce soit. En tout cas, elle est en pause. Pause, je ne sais pas si vous êtes séparés, mais en tout cas, vous êtes en pause au niveau sentimental. Donc, quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui? Quels sont ses sentiments envers vous aujourd'hui? Alors, on voit donc que c'était une personne qui a envie, qui est en train de réfléchir. C'est une personne qui est en train de réfléchir à programmer quelque chose. Donc avec le valet de denier, donc c'est une personne qui est assez lente dans son organisation, qui réfléchit, qui est assez pragmatique, qui aime bien que tout soit carré, tout soit bien fait. Et c'est une personne qui va mettre le temps pour le faire. Donc elle va organiser dans son esprit. C'est une personne voilà, qui aime bien que tout soit bien fait dans l'ordre en fait, hein. Il faut que ça soit bien fait dans l'ordre. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Donc avec le page de coupe, donc on voit que c'est une personne qui programme de revenir vers vous avec une déclaration d'amour. Donc le page de coupe, c'est quelqu'un de sentimental, romantique, qui souhaite vous prouver ses sentiments envers vous. Donc vous montrer que il ou elle est amoureux ou amoureuse de vous. Donc on voit qu'il y a une passion assez charnelle dans votre relation. Il y a quelque chose au niveau des addictions, peut-être de l'affectif, peut-être de l'addiction sentimentale, hein, de la dépendance sentimentale, de la dépendance affective. Il peut y avoir aussi des dépendances liées à l'alcool, les substances illicites et aussi l'achat compulsif, les jeux vidéo, enfin tout ce qui peut être de l'ordre de l'addiction. Donc on voit qu'il y a ça peut soit être ça, soit ça peut être quelque chose de très passionnel, hein, une fougue amoureuse qui est très, très branchée sur le charnel, hein. Peut-être un lien assez charnel qui est très, très, très sexuel, très charnel, voilà. Et on voit encore le valet de coupe. Donc il y a beaucoup de coupes. Là, il y a le valet de coupe et le cavalier de coupe, hein. Donc on voit que c'est quelqu'un qui souhaite quand même que ça bouge entre vous, que vous retrouviez et qui est quelque chose, peut-être un lien charnel entre vous, hein. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Et sentimentalement, c'est quelqu'un qui a des sentiments, hein. Ça se voit au niveau des coupes. Voilà. Donc, quelles sont ses intentions envers vous aujourd'hui? Quelles sont ses intentions envers vous aujourd'hui? Alors,
on voit que c'est une personne quand même qui est assez dans la retenue aujourd'hui par rapport à vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'ose pas trop vous approcher, qui visiblement a un choix à faire avec le 2 d'épée par rapport à quelque chose. Et qui peut-être, ça peut être au niveau professionnel, mais en tout cas, on voit que cette personne, elle a envie de concrétiser avec vous. Hein. Elle a envie de vous protéger, d'être bien avec vous, peut-être de construire une famille, ou peut-être c'est quelqu'un qui a déjà une famille. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a déjà eu une vie avant, qui a peut-être déjà une femme et des enfants d'une ancienne relation. Ça peut être ça, ou ça peut être... Ou peut-être c'est une personne qui est bloquée par rapport à une relation. Peut-être que c'est une triangulaire et que cette personne est avec quelqu'un, mariée avec quelqu'un, et que y a un choix à faire. Et que cette personne elle est peut-être bloquée aujourd'hui. Et que voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être une personne qui est dans un mariage et qui est bloquée, qui a un choix à faire et qui a beaucoup de désirs pour vous et de sentiments. Alors, quelles sont les raisons de blocage de cette autre? Quelles sont les raisons de son blocage? Pourquoi cette personne est bloquée aujourd'hui? Quelles sont les raisons de son blocage? Alors, on voit qu'elle aimerait réaliser des souhaits avec vous. Elle aimerait peut-être un mariage avec vous parce qu'on a le 9 de coupe, donc la réalisation des souhaits, les sentiments. On a aussi le 9 d'épée, donc on voit qu'elle n'est pas très bien. Donc ça rejoint la carte du départ, donc comme quoi elle est dans peut-être une impasse sentimentale. On voit qu'elle cogite en fait. Hein. Elle n'a pas l'air bien, c'est une personne qui cogite beaucoup, qui est assez, qui est peut-être en déprime par rapport à vous. Donc au niveau des blocages, voilà, on voit qu'elle n'est pas bien. Donc les blocages, si elle ne vous communique pas avec vous aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas bien. Hein. Dans sa tête, dans son esprit, il y a quelque chose au niveau de la réalisation des souhaits. Ces souhaits ne se réalisent pas, certainement. Alors, il y a un besoin de communication, il y a un besoin de trancher quelque chose, il y a un besoin d'être juste dans ses choix. Cette personne a besoin de choisir quelque chose et d'être juste dans ses choix. Et puis, elle veut offrir quelque chose une sécurité. Elle veut vous offrir une sécurité. Elle veut vous offrir un nouveau départ, peut-être au niveau financier, ou peut-être qu'elle est en attente d'un nouveau départ financier. Hein. Peut-être qu'elle est en attente d'argent, ou il y a quelque chose peut-être lié à l'argent aussi. Donc, alors, quel est le choix qu'elle doit faire? Pourquoi doit-elle faire un choix, cette personne? Pourquoi doit-elle faire un choix? Alors, c'est un choix qui concerne l'amour. Parce qu'on voit que c'est une personne qui veut montrer son amour. Hein. C'est une personne avec le roi de coupe, sentimentale, empathique, qui aime les gens, qui est sociable et qui veut montrer son choix, c'est par rapport à quelque chose en lien avec l'amour. Donc elle a un besoin de quitter quelque chose ou quelqu'un. Donc il y a un besoin de quitter une situation avec la mort, de tout mettre de côté, de tout laisser derrière et de recommencer quelque chose de nouveau. Donc elle a besoin de recommencer quelque chose de nouveau et de réussir cette chose avec l'étoile. Elle a l'espoir, elle a de l'espoir. Elle y pense, elle a de l'espoir pour ça. Elle aimerait que ça marche, elle aimerait une réussite totale. Mais il y a encore cette chose qui la retient et qui la bloque. Il y a cette chose qui la retient et qui la bloque. Et qui fait qu'aujourd'hui elle est un petit peu piégée. Elle se sent un petit peu piégée. Donc qu'est-ce qui la bloque, cette personne? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Alors, on a beaucoup de 4. On a beaucoup de 4. On a le 4 de coupe. Donc, ce qui la bloque, c'est qu'on dirait qu'elle n'a pas envie de donner ses sentiments. Elle n'a pas envie de les montrer. Il y a quelque chose qu'elle retient, qu'elle ne veut pas lâcher. Elle retient quelque chose en elle. Elle ne veut pas lâcher. Elle veut pas. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas montrer ses sentiments. Alors, peut-être qu'elle a peur de l'engagement. Elle a peur de s'engager. Elle a peur de l'amour.
Et peut-être qu'elle rejette ça. Peut-être qu'elle rejette cet amour. Et c'est comme si, avec cette carte, on voit qu'on lui tend quelque chose et elle se met en arrière, elle ne veut pas le voir. Comme si on lui tend son... Quelqu'un veut lui montrer son amour, elle ne veut pas le voir. J'ai l'impression qu'elle retient ses sentiments, avec même le 4, c'est la retenue. Et puis, elle retient par rapport à des... qu'elle veut des éclaircissements par rapport à quelque chose. Mais par rapport à quoi? Alors pourquoi retient-elle ses sentiments, cette personne? Pourquoi? On a encore cette carte qui ressort du 7 de coupe qui montre la désillusion, qui montre le choix à faire. Donc elle a un choix à faire et elle hésite entre plusieurs choses. Elle hésite entre plusieurs choses. Il y a aussi le 7 de bâton. Donc elle a peur aussi des conflits. Elle a peur qu'il y ait des conflits, donc des obstacles. Elle a peur qu'il y ait des obstacles. Et il y a une justice à faire. Elle doit être juste, certainement avec vous. Il y a le roi de denier, donc elle veut vous prouver qu'elle peut être fiable avec vous, elle veut vous prouver qu'elle peut être juste avec vous, qu'elle peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais elle a encore cette hésitation. Donc, pourquoi cette hésitation par rapport à ce choix? Pourquoi? Celle-là, je ne vais pas les prendre. Donc, celle-là. Alors, on voit qu'elle travaille beaucoup. On voit qu'elle veut réussir dans la vie, elle veut réussir dans son travail. On voit qu'elle veut un nouveau départ. Elle veut un nouveau départ avec le fou. Elle veut prendre des risques pour réussir avec vous. Ça, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est en lien aussi avec son travail? Peut-être que c'est en lien avec son travail qu'elle hésite. Enfin, peut-être qu'elle travaille beaucoup, énormément. Et que... 6, ouais. On voit qu'elle veut une réussite. Elle veut une réussite. Peut-être qu'elle travaille sur elle-même pour réussir dans votre couple. Alors, comment vous voit-elle, cette personne, aujourd'hui? Alors, cette personne, elle vous voit comme, comme si vous aviez un lien particulier, tous les deux. Vous avez un lien qui vous rattache, peut-être un lien du passé, peut-être que vous connaissez depuis longtemps, mais il y a quelque chose en lien avec le passé. Il y a quelque chose de très fort, vraiment, qui vous rattache. Et aussi, on a le... elle vous voit comme quelqu'un d'assez sage, quelqu'un d'assez... qui a les pieds sur terre, qui... Quelqu'un même qui veut s'engager, je pense que de votre côté, vous voulez quelque chose de sérieux, quelque chose de stable, quelque chose quelque chose de réel et de stable. Après, elle vous voit comme quelqu'un de triste aussi. Elle vous ressent comme si vous n'étiez pas bien. Elle sent peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment. Donc, quelle est l'évolution de votre relation? Choix numéro 3. Quelle est l'évolution de votre relation? Ah, on voit vraiment un déplacement. Donc, cette personne, elle va se déplacer vers vous, elle va venir vers vous. On a donc elle va quitter une situation visiblement. Elle veut des avec vous, elle veut de la douceur, elle veut que ça marche. Elle veut de la douceur, elle veut des réconciliations avec vous. Si vous êtes en froid, elle veut des réconciliations, que ça fonctionne. Elle veut quitter une situation et elle veut se diriger vers vous.
Donc il y a vraiment le déplacement. Si vous n'êtes pas dans la même ville ou dans si vous ne vivez pas au même endroit, si elle est dans une autre ville, elle va se déplacer vers vous en tout cas. Et on voit que voilà, c'est une personne qui veut se diriger vers vous, mais elle doit quitter une situation. Donc qu'est-ce qu'elle doit quitter cette personne? Elle doit peut-être qu'elle est avec une autre personne, hein. Parce que là j'ai la reine d'épée, donc peut-être qu'elle doit quitter. Qu'est-ce qu'elle doit quitter cette personne? Qu'est-ce qu'elle doit quitter cette personne? J'ai l'impression qu'elle doit quitter une personne, hein. J'ai l'impression qu'elle doit quitter quelqu'un. Parce que j'ai la reine d'épée et j'ai la reine de bâton. Donc ça correspond à deux reines. Ou alors elle doit faire le choix entre deux personnes pour avoir son bonheur, hein. Parce que j'ai deux personnes, j'ai deux dames, deux femmes, hein. Une reine d'épée, donc ça peut-être vous représentez vous ou l'autre, reine de bâton. Peut-être que vous c'est la reine de bâton et l'autre c'est la reine d'épée. Donc je pense que c'est ça. Cette personne elle doit quitter une personne. Donc ça peut être aussi pour un homme, hein, peut-être une énergie féminine, mais en tout cas votre autre doit quitter une personne en tout cas. Donc est-ce que votre autre est engagé en ce moment? Est-ce que votre autre est avec une personne en ce moment? Voilà, on a encore le départ, hein. Elle doit vraiment quitter cette personne, hein. Elle vous dit pas tout, hein. Elle vous cache certaines choses. Qui doit-elle quitter cette personne? Est-ce qu'elle a quelqu'un en ce moment avec elle? Ouais. 5 d'épée. Il y a des conflits. Peut-être qu'il y a des conflits. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est avec quelqu'un. Alors attendez. On va voir ça. Je vais retirer des cartes. Je vais juste voir si votre autre est déjà engagé, enfin est engagé avec quelqu'un en ce moment. Ouais. Il y a quelqu'un dans sa vie. Alors, pour le choix numéro 3, est-ce que votre autre a quelqu'un en ce moment? Là, il me ressort pas qu'il a quelqu'un. Ça me ressort pas qu'il a quelqu'un là. J'ai le 7 de denier, donc j'ai le travail, la patience. J'ai encore le fait qu'il doit quitter avec le 6 d'épée une situation pour un nouveau départ. J'ai le retour avec une proposition, j'ai la réconciliation, j'ai la fin d'un cycle, la fin de quelque chose dans sa vie pour un bonheur, hein. Il y a encore de la mélancolie et de l'angoisse et il y a aussi un désir de stabilisation et de réussite, hein. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Que doit-elle quitter? Que doit-il ou elle, que doit-elle quitter aujourd'hui?
j'ai encore le fait de devoir quitter quelque chose, mais j'ai pas vraiment de personnes qui ressortent. Hein. Alors, j'ai pas vraiment de personnes, j'ai une perte, certainement il ou elle va perdre quelque chose, mais j'ai pas le, il me ressort pas qu'est-ce qu'il va perdre. Qu'est-ce que votre autre va perdre? Qu'est-ce qu'il ou elle va perdre? Qu'est-ce qu'il quitte? C'est vraiment, il quitte pour un nouveau départ. Hein. Qu'est-ce qu'il va perdre? Non, moi c'est pas en lien, mais c'est en lien avec quoi alors? C'est quoi le départ? C'est en lien avec quoi? Parce que tout à l'heure on a bien vu la reine d'épée. Alors c'est un lien avec quoi ce départ? On a la reine de bâton. Ouais. Donc on a la reine de bâton. Peut-être pour une reine de bâton. Enfin, un départ pour être avec vous. Hein. Le travail, l'engagement. Bon. Alors, pour l'instant, je n'aurai pas la réponse claire et précise. Hein. Il faudrait peut-être voir avec d'autres tarots, d'autres tirages. Mais cette personne, c'est sûr, va quitter une situation pour vous, pour revenir vers vous. Donc, il y aura de la perte, il y aura une perte. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, si ça vous parle, dites-moi en commentaire hein, si ça vous dit quelque chose. Hein. En tout cas, on refera d'autres tirages pour essayer de préciser un petit peu ce qu'il en est par rapport à votre autre. Voilà. Donc, voilà, donc n'hésitez pas, hein, on vous refera d'autres tirages et puis on verra ce qu'il en est de votre autre, hein, quelles sont ses énergies. Hein. En tout cas, c'est pour aujourd'hui, c'est ce qui est ressorti. Je ne vais pas forcer plus parce que ça sert à rien. Voilà, donc on passe au choix numéro 4. Alors, clairement, là, votre autre est super, super, super sentimentalement, super amoureux ou amoureuse de vous. Donc là, il ou elle pense à vous de manière très amoureuse parce qu'on voit le 10 de coupe, donc c'est la réalisation concrète de votre amour. C'est vraiment la plus belle carte au niveau des sentiments sur les arcanes mineurs. Donc c'est le 10 de coupe, hein, c'est la réalisation de l'amour. Voilà, votre autre pense à vous comme ça. Alors, ses sentiments pour vous aujourd'hui. Son état d'esprit, ses sentiments par rapport à vous aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, votre autre vous voit comme la femme de sa vie. La femme ou l'homme de sa vie. Hein. Il vous voit comme une personne passionnée, il vous voit comme une personne qui savait communiquer, vous êtes quelqu'un qui savait bien mener votre vie, qui est plutôt ambitieux, quelqu'un qui bouge dans sa vie, qui est passionné, il voit comme quelqu'un de passionné quoi. Et ses sentiments envers vous, c'est qu'il aimerait aujourd'hui un nouveau départ avec vous. Il ou elle aimerait repartir sur des bonnes bases et même si au risque de que ça ne marche pas, il ou elle souhaiterait que ça marche et repartir sur de nouvelles bases. Donc avec le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui veut des festivités avec vous, qui veut des réconciliations, qui a besoin de se réconcilier. Donc on voit bien le désir de réconciliation et de nouveaux départs pour votre autre. Hein. C'est vraiment... Donc quelles sont ses intentions envers vous aujourd'hui? Quelles sont ses intentions envers vous? En tout cas, il ou elle veut des nouveautés avec vous. Hein. Donc clairement, il ou elle vous voit comme la personne idéale dans le couple. Donc il vous voit belle ou beau, très sensuel, très charismatique, quelqu'un qui sait prendre soin de son foyer, quelqu'un qui est équilibré dans sa vie, à tous les niveaux. Donc il ou elle vous voit comme ça. Et il ou elle souhaiterait vous apporter quelque chose.
vous apporter des nouvelles, des projets. C'est quelqu'un qui se projette beaucoup avec vous dans le matériel. Quelqu'un qui aimerait peut-être des projets avec vous dans le matériel, dans le foyer, qui souhaiterait une concrétisation avec vous. Donc ça, c'est ses intentions. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Alors, nouveau départ, hein, nouveau départ pour vous. L'évolution de votre relation. Ah, il y a quelque chose qui... Il y a des prises de conscience, hein, il y a quelque chose qui va s'écrouler dans sa vie. Il y a des prises de conscience. Hein. Il y a des prises de conscience, c'est qu'il va se rendre quelque chose... Votre hôte va se rendre compte de quelque chose dans sa vie, il va prendre conscience de certaines choses. Et il a vraiment, dans votre relation, il va y avoir quelque chose, un renouveau. Et il y a des nouvelles, il ou elle va venir vers vous passionnellement, de manière passionnée. Vraiment avec un désir avec vous. Un désir qui l'habite en fait, hein, quelque chose qui brûle en lui ou en elle. Qu'est-ce que je peux demander du coup, hein? Alors, qu'est-ce que votre autre... qu'est-ce que votre autre attend de vous, hein? Qu'est-ce que votre autre attend de vous? Il attend de vous que vous reveniez, il attend de vous que vous quittiez quelque chose, il attend de vous que vous ne quittiez un sentiment de trahison. Peut-être que vous vous sentez trahi et qu'aujourd'hui, votre autre sait que vous n'êtes pas bien et qu'il aimerait bien que vous quittiez ce sentiment en fait. Hein. Parce que là, on a la nostalgie du passé. Hein. La nostalgie, bon, certainement que votre autre doit être nostalgique de votre passé et qu'il aimerait partir sur quelque chose de nouveau. Donc il aimerait que vous quittiez une situation. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un d'autre en ce moment et qu'il voudrait que vous quittiez votre hôte, enfin que vous quittiez la personne avec qui vous êtes en ce moment, ou que vous quittiez ce sentiment de trahison que vous avez. Trahison ou jalousie. Peut-être que vous êtes une personne qui éprouvait de la jalousie et qui votre hôte souhaite que vous ne soyez pas jaloux ou jalouse et que vous soyez plutôt confiant ou confiante. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander ? Donc, quel genre de sentiments éprouve-t-il ou éprouve-t-elle pour vous? Est-ce que c'est des sentiments sincères? Quel genre de sentiments éprouve-t-il ou éprouve-t-elle pour vous? Quel genre de sentiments éprouve-t-il ou éprouve-t-elle pour vous? Alors, votre autre a vraiment un besoin de réussite dans votre couple. Donc, pour l'instant, il se pose peut-être... Il ou elle se pose des questions. Donc, il ou elle aimerait être généreux avec vous. Donc, ces sentiments, c'est un sentiment beaucoup de générosité, de partage, de réconciliation. Alors, par contre, il y a quand même encore chez votre autre des doutes. Hein. Votre autre est en train de douter quand même. C'est comme si il cogitait par rapport à des choses qui ne rendent pas bien en fait. Donc pourquoi votre autre, quelles sont ces énergies de blocage? Pourquoi votre autre cogite? Quelles sont ces énergies de blocage? Pourquoi votre autre cogite comme ça? Par rapport à vous, parce qu'il sent que vous n'êtes pas bien. Il sent que vous êtes renfermé, il sent que vous attendez des explications, il sent que il ou elle ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez, que il ou elle souhaitait vous montrer que vous pouviez compter sur lui et ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné comme il le souhaiterait. Lui, votre autre vous souhaiterait vous prouver des choses concrètes. Et puis, il ou elle souhaiterait vous prouver son amour pour vous. Donc ces énergies de blocage, il y a beaucoup d'amour. Cette personne pour vous, elle a beaucoup d'amour pour vous. Mais elle sent que vous n'êtes pas bien. Elle sent que vous êtes un petit peu en retrait, que vous êtes vous attendez un petit peu peut-être des discussions, des explications. Alors elle a peur. Je pense que cette autre, elle a peur, elle cogite, elle doute sur certaines choses. Peut-être quand même qu'elle doute de votre amour pour lui ou pour elle. Donc, est-ce que votre autre souhaiterait que vous manifestiez vers lui ou elle?
Est-ce que votre hôte souhaiterait que vous manifestiez vers lui ou vers elle? Donc on voit clairement aussi que votre autre a peur des disputes. Hein. Peut-être si vous avez eu des disputes, on voit que votre autre homme a peur aussi. Et pourtant elle souhaiterait que vous vous réconciliez et que vos souhaits se réalisent en fait. Hein. Voilà, elle souhaiterait vraiment que vous que vous soyez plus comme avant en fait, que le passé soit derrière. Voilà. Cette personne, elle souhaiterait que le passé soit derrière, que les disputes, si vous en aviez eu, et les conflits soient derrière, que vous réalisiez tous les deux vos souhaits. Hein. Quelle est l'issue de cette relation, hein, l'issue concrète de cette relation? On ne va pas tout prendre. L'issue concrète de cette relation. Ah, ouais. On voit que cette personne, elle a des profonds sentiments envers vous, assez sincères. Et elle veut un renouveau avec vous, très passionnel. Hein, très passionnel. Donc on voit l'as de coupe et l'as de bâton. Donc vraiment, c'est la nouveauté, c'est le renouveau. C'est comme si, moi je ressens ça, comme si cette personne, elle veut vraiment balayer le passé de tout ce qui s'est passé, que vous repreniez confiance en vous. Et que vous alliez sur quelque chose de... En tout cas, l'évolution est plutôt bonne, parce qu'on voit l'as de bâton, c'est un nouveau départ, avec une passion, un enthousiasme, et puis on a l'as de coupe, donc c'est le mariage, le mariage, l'union, l'amour. Donc on voit que cette personne a des profonds, sincères sentiments vers vous, et que c'est des sentiments d'amour en fait. C'est des sentiments d'amour, et puis on voit comment elle pense à vous. Hein. On voit vraiment comment elle pense à vous. C'est le 10 de coupe, c'est vraiment la concrétisation du bonheur dans le couple avec les enfants, etc. Donc ça rejoint un petit peu l'as de coupe et l'as de coupe et le 10 de coupe. C'est clairement, cette personne elle est amoureuse, ça c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain, en tout cas elle pense à vous comme ça hein, aujourd'hui. Hein. Et puis ça c'est l'évolution de votre relation. Hein. Donc c'est vraiment que ça va aller dans le bon sens pour vous. Hein. C'était un très bon tirage vous concernant aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, voilà, c'est les énergies de votre autre aujourd'hui. On en refera d'autres pour voir l'évolution. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et je reviendrai avec vous pour d'autres tirages. En tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et voilà, mettez des pouces j'aime et likez les vidéos et partagez si vous voulez. Et je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.